Ta zone de génie, faire péter des boîtes de 5K à 50K. C'est là où je suis le plus fort. Honnêtement, je sais pas faire grand-chose dans ma vie, mais ça, je le fais très bien. C'est très, très rare que dans les 2 à 3 mois, soit pas à 50, si c'est moi qui fais tout. Tu baignes dans le marketing depuis que t'es ado. Ouais, j'ai toujours aimé ça et je me dis, je veux toujours être dans l'humain. J'ai la chance d'être un introverti, donc d'analyser le monde sans beaucoup parler et j'ai réussi à le réattribuer en mode comment faire de l'argent avec cette compétence-là que j'ai un peu de façon innée. Je me suis dit comment je peux scale le plus rapidement possible. Pour donner un peu de chiffre, on a fait 10K, 117 000 en 7 mois. Là, la boîte, elle tourne entre 140 et 150 000. Et là, j'ai compris que, en vrai, plus je me mangeais des appels, plus j'étais bon. Et plus j'étais bon, et plus je pouvais step up. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens de faire qui sont un profil freelance pour arriver à décorréler leur temps du chiffre d'affaires qu'ils font? C'est pas très compliqué, c'est genre de corréler ça au résultat. Si le mec, il travaille 10 minutes, que je le paye 5 000 € à la fin du mois, mais qui m'en a fait gagner 50 000, ça me pose absolument zéro problème. Tout le monde comprend pas, quand je vais dans des masterminds ou quoi, comment t'as fait pour passer de 10K à 150 là en même pas en moins d'un an. Visibilité, crédibilité, vente, delivery. Une boîte, c'est juste ça. Ni plus ni moins. Salut Corentin, comment vas-tu? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va magnifiquement bien. J'étais juste en train de te dire que ça me faisait plaisir parce que en amont de cet épisode, je t'avais contacté et toi, pour ainsi dire, tu avais accepté mon invitation à bras ouverts. On s'est Ouais, contacté sur Insta et tu as été super réactif. Donc déjà, merci à toi. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci à Et toi de pour, m'avoir invité. euh, et pour la petite anecdote, tu t'en souviens certainement, mais à un moment, j'étais en train de tester un agent de setting IA. Ouais, Et en fait, c'était rigolo parce que je commence à discuter avec toi. Ouais, salut, machin. On commence à aller sur un sujet de podcast. Et puis, je passe à autre chose. Et l'IA prend le relais. Et elle commence à te prendre ton numéro de téléphone et tout. Elle te dit, ah ouais, mais le podcast, tu voudrais qu'il dure combien de temps, machin. Et à un moment, j'étais obligé de te faire un vocal pour te dire, écoute, je suis désolé, je viens de désactiver l'IA. Je reprends le relais. mais non, mais en vrai, c'était pas. Alors, il y avait des incohérences, mais genre, moi qui lis un peu tout en diagonale et tout, genre, il y avait moyen que ça passe, tu vois. Après, quand tu me l'as dit, ça a noté les incohérences, mais c'était pas mal fait en vrai. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, je voulais mettre ça un petit peu en introduction de notre échange parce que il y a, j'ai regardé un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Tu as un parcours qui est atypique, ça c'est sûr. Et il y a plein de trucs très intéressants te concernant. Et dans mes découvertes à ton sujet, j'ai vu que tu es quelqu'un de très porté sur les systèmes, sur l'IA et sur les sales. Ouais. Donc, rien que cette petite illustration, pour moi, était une bonne mise en bouche sur ce dont on s'apprête à parler, pour ainsi dire. Mais écoute, avant qu'on aille dans le vif du sujet, classique, c'est un podcast, c'est un peu une interview aussi. Corentin, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Yes, avec grand plaisir. J'ai deux pans. J'ai une pan plus traditionnelle où je suis prof à la fac en marketing. Ouais. Donc, mon job, c'est d'accompagner des étudiants qui sont en troisième année de licence sur la partie marketing et sur la partie data Ouais. sur l'année. Et de l'autre côté, je suis freelance en growth. Donc, j'ai évolué en étant spécialisé là-dedans. Mon but, c'est de faire péter des boîtes, surtout aux US, donc des boîtes Mm. françaises qui veulent partir aux US. Et après, j'ai monté un accompagnement récemment qui accompagne du coup les freelances en acquisition client, vente, marketing. Et on vient de lancer là depuis 2 mois un upsell où du coup passer de freelance à agence pour monter du coup un accompagnement et pouvoir partager à plus de monde. Donc voilà un peu ce que je fais actuellement. Ok, alors je trouve que tu es très humble parce que quand même, j'ai pris des notes et là, c'est la phase, comment on dit, immergée bref, Émerger. visible de l'iceberg. D'accord? Regarde, pas plus tard qu'aujourd'hui, je checkais tes stories quand même, je veux avoir des nouvelles fraîches. Et j'aime bien la manière dont tu l'as présenté. Donc pour les personnes qui veulent en savoir plus sur Corentin, ta zone de génie, je reprends tes mots, après tu me corriges si, voilà, on fait du marketing, donc il faut aussi présenter les choses, mais quand même, je reprends tes mots. Euh, Faire péter des boîtes de 5K à 50K. Ouais, c'est là où je suis le plus fort. Honnêtement, je sais pas faire grand-chose dans ma vie, mais ça, je le fais très bien. Ouais, ça va, il y a des gens, ils savent bien cuisiner, il y en a, ils font de la guitare, bah toi, tu fais péter des boîtes, écoute, c'est Ouais, magnifique. me donner une boîte à 5, entre 5 et 10K, c'est très très rare que dans les 2 à 3 mois, soit pas à 50. Si c'est moi qui fais tout.
Euh, je reprends parce que ça permet, si tu veux, de d'étayer un petit peu sur ton parcours. Toi, tu baignes dans le marketing depuis que tu es ado. Ouais, j'ai toujours aimé ça. Avant, j'ai un double master en marketing et ma base, c'est que je voulais être médecin par famille parce que mon père était médecin, machin Mhm. truc. Ça se passe pas comme prévu. Et je me dis, je veux toujours être dans l'humain. Et qu'est-ce qui ressemble le plus à l'humain dans autre chose que la médecine? Ben, c'est le marketing parce que tu Mhm. t'intéresses à la psychologie humaine, à comment fonctionne l'humain, à comment il avance, à comment il réfléchit. Ouais. Et c'est là où je me suis réorienté du coup en marketing. Je suis passé en école de co et je me Ouais. suis lancé du coup en freelance en parallèle de l'école de commerce. Et là, Mhm. j'ai baigné rapidement dans le marketing, dans le growth, où j'ai poncé tous les podcasts inimaginables, surtout à cette époque-là où c'était le tout début de la hype. Et du coup, depuis que je suis étudiant, j'ai toujours été comme, sur comment marche la psychologie humaine, sur le neuromarketing, sur comment identifier des patterns. Et j'ai la chance d'être un introverti, donc d'analyser le monde sans beaucoup Mhm. parler. Et donc, depuis petit, ce qui me passionne, c'est analyser les gens, comment ils se comportent. Et j'ai Mhm. réussi à le réattribuer en mode bah, comment faire de l'argent avec cette compétence-là que j'ai un peu de façon innée et comment la mettre en place sur des boîtes. Donc, tu vois, depuis que je suis tout petit, finalement, je fais ce travail de comment fonctionne le marché, comment fonctionnent les gens. Ok. Bah, quelque part, c'est un, comment dire, un terrain, je ne sais pas si c'est la bonne expression, un terrain fertile, j'ai envie de te dire, ou je sais pas, mais genre commencer aussi tôt, franchement, c'est magnifique. Moi, si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt parce que peut-être plus tu commences tôt, plus aussi, tu sais, tu formes ton cerveau et quelque part, tu as cet effet exponentiel. Tu sais, il y a, je sais plus quel mec qui a théorisé le concept des 10 000 heures. C'est une espèce Ouais. de temps incompressible pour arriver à faire quelque chose d'assez expert. Et en fait, je pense que plus tu commences tôt et plus tu y dédies du temps, bah, plus en fait ça compound. Est-ce que toi, tu le ressens? Est-ce que c'est un petit peu un truc qui fait que tu en es là aujourd'hui? Ouais, ouais, j'ai plusieurs. Tu vois, tu parlais de la vente et tout ça. Mhm. J'ai des choses qui sont innées. Le marketing, chez moi, c'est inné, c'est-à-dire que genre, ça m'est venu et j'ai toujours été bon là-dedans. Et tout ce qui est vente opérationnelle, tout ça, ça m'est venu en scalant cette boîte-là d'accompagnement où je me suis dit comment je peux scale le plus rapidement possible. Et pour donner un peu de chiffres, on a fait 10K, 117 000 en 7 mois. Mhm. Là, la boîte, elle tourne entre 140 et 150 000. Mhm. Et je me suis focus sur, OK, je suis bon en marketing, mais qu'est-ce que je dois apprendre? Bah, du coup, la vente. Et j'ai masterisé la vente au possible, à tel point que sans brand, avec juste de l'ads, on close, enfin, on arrive à monter à 150K et on close, genre, j'ai vraiment quasi pas d'organique. Donc, du coup, je me suis concentré là-dessus. Et là, j'ai compris que, en vrai, bah, plus je me mangeais des appels, plus j'étais bon. Et plus j'étais bon, et plus bah, je pouvais step up. Et après, j'ai compris que les gens que j'allais recruter, leur seul moyen qu'ils deviennent bons, c'est qu'ils mangent des appels, ils mangent des appels et tout ça. À tel point que j'ai une logique totalement différente des autres. C'est-à-dire que les autres, quand ils recrutent un closer, ils vont lui donner un tout petit peu de call pour voir ce qu'il donne, puis le manager, puis donner un petit peu de call. Nous, on fonctionne totalement à l'inverse. Quand tu arrives, je te fais manger le maximum de calls possible et je te feedback en même temps, bien évidemment, mais je veux que ces 10 000 heures qui soient compressées en le Mhm. minimum de temps. Et c'est comme ça que du coup, on a une croissance qui est un peu atypique du marché parce qu'on compresse ce temps dans tout ce qu'on fait en étant focus comme ça. Ok. Alors, bah, pour parler de temps, parce que la question qui me traversait l'esprit, là, c'est à la base, donc ta cible, c'est plutôt les freelances, Ouais, et toi, tu as un parcours de freelance. ouais. Voilà. Euh, Mhm. moi, Mhm. j'ai essayé un petit passage Ouais. agence. Là, aujourd'hui, je suis sur du Wow. freelancing. À Euh, côté, je suis en train de lancer un SaaS avec euh, des associés. Donc, la ouais. vraie Euh, ressource pour tout le monde euh, par ailleurs, mais quand même, je le vois particulièrement, c'est le temps. Le temps sur la delivery, le temps sur les calls, le temps sur mettre en place des process, apprendre des choses. Même s'il y a l'IA, bah, des fois, l'IA, même, il faut y consacrer du temps en soi. Donc, quelque part, bah, sur un mode de fonctionnement freelance, même si je pense que tu déconseilles aux gens d'aller au TJM,
tu es objectivé quelque part à ta capacité à être efficient sur un temps donné. Donc toi, comment tu fais dans ton activité? Ou qu'est-ce que tu recommandes aux gens de faire qui sont un profil freelance pour arriver à décorréler leur temps du chiffre d'affaires qu'ils font? C'est pas très compliqué, c'est genre de corréler ça aux résultats. C'est-à-dire que moi, Mhm. j'ai que des freelances dans ma boîte. On est en 17, je crois, un truc comme ça, en ce moment. Et que des freelances, ils sont tous conditionnés aux résultats. C'est-à-dire que Mhm. si le mec il travaille 10 minutes, que je le paye 5 000 € à la fin du mois, mais qui m'en a fait gagner 50 000, ça me pose absolument zéro problème. Mhm. Donc, en fait, tu dois comprendre ce que tu vends. Ce que tu vends, c'est pas ce que tu fais. Ce que tu vends, c'est le résultat que tu donnes une fois que tu as fait. Et les gens, ils ont du mal à comprendre ça. C'est un peu comme les agences de voyage. Quand on te vend un voyage au Mexique, on te vend la mer, la plage et les cocktails, mais on te vend pas les 12 heures d'avion et tout le Ouais. tralala qui est entre les deux. Parce que ce qu'ils te vendent, c'est pas le process, c'est la finalité. Et ce que les freelances et les agences, hein, elles ont le même problème. Elles vendent encore plus à l'ère de l'IA. Elles vendent plus de l'opérationnel parce qu'on n'a plus besoin Mhm. de quelqu'un pour faire l'opérationnel. Elles vendent un résultat, un but, une transformation. Et on va de plus en plus d'un mode de freelance opérationnel à un mode de freelance qui vend une transformation, un accompagnement d'un Mhm. point A à un point B où il règle un problème. Si ce problème me coûte à notre échelle 50 000 € par mois et que je dois te payer 25 000 € par mois et que tu me le règles en une réunion de 1 heure, je suis le plus heureux des hommes. Tu viens de me faire gagner 50 000 € sur toutes les années à venir. J'en ai rien à faire de te payer 25 000 €. Donc, ce qui est important, c'est le résultat. Et ça conditionne. Et là, on va taper sur le syndrome de l'imposteur et tout ça, sur, bah oui, il faut que tu apportes des résultats à tes clients. Oui, il faut qu'il y ait un changement avant et après toi. Et oui, il faut que tu serves à quelque chose dans la boîte. Autrement, bien évidemment, tu n'es pas payé. Et je vais aller loin, mais je trouve ça normal que tu sois pas bien payé si tu n'amènes pas de résultats. Mhm. Dans ma boîte, 99% de comptes, j'ai que des freelances. J'ai très rarement du fixe. Et ceux qui ont du fixe, ils ont un fixe très faible. Je veux que si tu es très bon, tu gagnes de façon indécente. Et je veux que si tu es mauvais, tu gagnes pas du tout. Mhm. Et déjà, ça nivelle les personnes qui sont mauvaises, elles partent d'elles-mêmes parce qu'elles gagnent pas d'argent, donc elles veulent pas rester. Mhm. Et on est tous les deux alignés, tous les deux contents. Et les gens qui sont bons et que je retrouverai pas ailleurs, ils veulent qu'une chose, c'est rester avec moi parce qu'ils seront Mhm. jamais autant payés, plus ils auront jamais une boîte qui les considère comme ça. Donc, comment décorréler son temps de l'argent? Rien de très compliqué, tu vends du résultat, tu vends plus du temps, c'est tout. Ok. Pour aller sur deux autres Mmh. terrains connexes, il y en a un pour, j'ai envie de dire, reprendre un petit peu la métaphore de l'agence de voyage au Mexique. Il y a une première étape, c'est arriver à faire connaître son offre. Je dis ça parce que forcément, je pense qu'on va parler de création de contenu, d'ads, tout ça, parce que avoir un super service, c'est une chose, mais il faut aussi trouver des gens pour l'acheter, tout simplement. Et derrière, sur la partie delivery, ouais, genre mettre en place des systèmes qui Mmh. font que quelque part, c'est pas parce que tu génères plus de CA que tu te retrouves capé avec juste travailler plus, tu vois, et être dans une espèce de boucle un peu plafonnée, quoi. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Donc si on part du début sur la partie acquisition, se positionner, on va avoir plusieurs steps. Le premier step, bien évidemment, nous on fait ce qu'on appelle un funnel hybride. Donc on a la partie donc on parle de gens qui sont déjà lancés, qui font déjà 5 000 – 10 000 € par mois et qui veulent passer du coup et scale, à 50K. La partie contenu est obligatoire, mais pas pour avoir de la visibilité, c'est pour avoir de la crédibilité, montrer ce que tu fais, montrer que tu es bon, créer du lien avec les personnes. Et pour la partie visibilité, on va utiliser justement l'Ads, où le but, c'est du coup de pas avoir cette problématique du contenu où je sais pas comment partir viral, je sais pas comment être plus visible, machin truc. Non, c'est bon, tu payes, tu es visible. C'est rien de très compliqué. Et ça envoie ensuite, du coup, on fait comme le funnel qu'on fait pour nous, on l'envoie vers une VSL, mais à côté, on a l'organique qui vient rassurer cette personne-là, Mhm. plus, plus du coup du setting téléphonique où genre les gens, quand ils opt-in, ils ont le petit message: «Hello, comment je peux t'aider?» Envoyer un maximum de valeur, crédibiliser, créer de la confiance. Et c'est comme ça que vous allez déjà avoir de la visibilité. Maintenant, il y a le positionnement. Le positionnement qui est très important sur un marché où tout le monde peut être freelance du jour au lendemain.
Le positionnement se fait que c'est pas parce que tu es bon que tu vas gagner de l'argent. Je pense que sur le marché, quelqu'un qui est growth, quelqu'un qui a 2 masters en marketing, quelqu'un qui est prof à la fac, quelqu'un qui a scale une boîte de 10 à 110K en 7 mois, il y en a pas 50 et pourtant, donc j'ai la légitimité que personne a sur le marché, mais si je le dis pas tout le temps et assez fort, personne l'entend. Et donc mon job et le positionnement, c'est juste de la répétition et de la bonne association sur voici ce que je fais, voici ce que j'ai et voici ce que je suis capable de faire. Et je vais te répéter ça tous les 2, tous les 3 jours. Et je vais te montrer des preuves et je vais te montrer des choses que j'ai faites et je vais te montrer, je vais te crédibiliser, je vais te mettre des analyses. Tout ça pour appuyer mon positionnement de euh, le monde, il est séparé un peu en deux en ce moment entre les plus jeunes qui sont à Dubaï, qui vont plus show off, et les gens qui sont implantés depuis plus longtemps, qui vont être plus dans le marketeur un peu, regardez mes résultats, regardez machin. Bah, là, il y a 2 positionnements typiquement. Il faut apprendre à analyser un marché pour voir comment les gens se positionnent. Et moi, je suis juste au milieu de, bah, je fais du growth, je connais exactement les stratégies des mecs à Dubaï et je suis tech et genre, je sais faire exploser une boîte très, très, très rapidement. Et j'ai aussi le monde corpo où je connais comment on y va et comment on structure bien une delivery, comment on a des bons process et comment on peut Mhm. rendre tout le monde content. Et donc, bah, mon positionnement, il est juste au milieu et mon job pour me positionner, c'est juste de le rabâcher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est à vous de voir c'est quoi votre unfair advantage, donc c'est quoi votre avantage concurrentiel par rapport aux autres. Comment vous pouvez le marteler beaucoup plus? Comment vous pouvez le montrer? Comment ça peut être genre une évidence pour tout le monde? Quand tu as fait ça, les gens ils te positionnent, les gens ils ont la visibilité avec la pub, ils sont rassurés par ton contenu, ils arrivent en appel de vente et là arrive toute la partie commerciale qui est ultra importante. Les gens en ont marre des appels de closing, ils ont peur, ils sont fait déjà avoir par un ou deux freelances avant ou une ou deux agences. Donc ils ont pas rassuré ni par les résultats ni par machin. Il faut que tu ailles quand tout le monde fait zig, tu fais zag. C'est un peu ça le marché. Donc, quand tout le monde vend au premier rendez-vous, te veut te closer, veut machin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte de la valeur. Moi, il y a énormément de personnes qui arrivent à avoir des clients avant même de rentrer dans l'accompagnement. Et parce qu'on leur donne tellement qu'ils sont capables de mettre un plan d'action en place. J'ai encore on a des consultants qui prennent des appels. J'ai encore eu 3 messages Insta ce matin. La personne a eu un appel avec un de mes consultants. Elle m'a dit, ouais, bah, donc la personne se fait céder. Elle dit, non, mais c'est bon, j'ai déjà un rendez-vous avec le consultant, machin. Je dis, ah, bah, du coup, t'en es où? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as implémenté? Et elle m'a dit, ah, bah, j'ai implémenté ça, ça. Je dis, bah, vas-y, envoie-moi un screen, je te fais un retour, je te fais un vocal. Et mon but, c'est que j'ai déjà résolu 80% de ces problèmes avant qu'elle arrive à l'accompagnement et qu'après, on est juste à push les 20%. Et donc, les gens, ils disent, putain, je me fais pas closer. Je trouve déjà des solutions. J'ai déjà avancé. Il n'est pas là pour me vendre un truc et on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anti-ventes dans tous nos appels. Mhm. Et du coup, bah, forcément, quand les gens, nous, on a des personnes qui arrivent en appel, ils prennent, donc on a à peu près entre 500, ouais, entre 400 et 500 appels par mois avec des personnes. Les gens, ils ont pris au moins 3 ou 4 appels dans la même semaine avec d'autres accompagnements, avec d'autres agences ou quoi. Mhm. Bah, les autres, ils font pas ça. Donc, on se bat contre des gens au CPF, on se bat contre des gens qui sont 2 fois à 3 fois moins chers que nous et ils viennent toujours chez nous. Moi, quand j'ai un des consultants qui disent: «Ah ben, elle va avoir un autre concurrent», ils sont super contents parce qu'ils se disent: «C'est bon, c'est une personne qui est là pour acheter et on sait qu'elle achètera chez nous» et parce qu'après, on a aussi la delivery qui est en conséquence. Donc on arrive au dernier sujet sur: «OK, c'est bien beau de faire rentrer du monde, mais comment on délivre tout ça?» Déjà, moi, c'est mon plus gros pôle, la delivery, c'est là où j'ai le plus de monde, c'est là où on met le plus on injecte le plus d'argent. Pour passer en agence et délivrer plus de monde, l'IA est indispensable, numéro un. Ok, il faut que vos clients... Un client, il achète beaucoup de réassurance. Et il faut que cette réassurance, ça soit automatique. Donc, l'IA est indispensable pour accompagner au quotidien vos personnes. Nous, on met un consultant référent à chaque fois que un client rentre. Donc, il a du one-one. Ok, on surdélivre à mort, vous n'êtes pas obligé de faire à ce point-là, mais une personne référente qui est toujours dispo, plus une plateforme qui est vraiment bien expliquée où la personne est enfin, peut avancer sans toi et c'est bien délimité. Et après, on a une roadmap, donc quand tu rentres, tu as un énorme questionnaire, je te fais ta roadmap exactement. Il y a beaucoup de done for you dans notre consulting. Donc, je te donne tous les done for you, tu l'implémentes et après, tu as les lives avec les différents coachs. Il y a des lives tous les jours avec les différents coachs pour adapter cette roadmap en fonction bah, des problématiques que tu as, où tu bloques, machin truc. Ce qui fait que
on peut prendre énormément de monde parce que bah, j'ai juste à recruter plus de consultants. En fait, ma seule limite, c'est le recrutement. Donc, je recrute Mhm. plus de consultants. Et encore maintenant, bah, l'IA que je mets derrière mes consultants fait qu'un consultant moyen devient un excellent consultant parce qu'il a accès à tout ce que j'ai dans ma tête. Et ça me permet de délivrer à l'infini avec des marges qui sont en marge à plus de 60% avec une delivery qui est vraiment au top du top. Donc ça permet de faire ça et ça permet de délivrer autant avec des gens qui se sentent accompagnés parce qu'en vrai, ils n'achètent pas l'information, ils achètent le done for you et ils achètent la réassurance tout le temps. Euh, Très très intéressant et ça me rappelle un truc que j'ai regardé un contenu de toi, à vrai dire, euh, je vais dire une masterclass que j'ai vue de ta part sur YouTube, où tu dévoiles ton système, tu sais, avec les différentes étapes, un peu ton parcours, ta méthodologie, etc. Et ça va rejoindre un petit peu ce que tu as dit là. Je pense à plusieurs choses. Déjà, naturellement, tu as décomposé tout le process en pôles, en fait. Tu as dit de l'acquisition, des calls de vente, un onboarding, des sales, etc. Alors, je me suis pris des petites notes. Toi, tu parlais dans la vidéo, tracking, ads, content, sales, delivery et veille à la toute fin, il me semble. Ouais. Euh, et aussi, tu disais que en fait, c'est quelque chose où tu t'inspires beaucoup des US, des Hormozy, des Gadji, tout ça là-dedans. Est-ce que c'est entre guillemets juste parce que les US ils sont en avance et que donc, du coup bah, autant aller regarder un peu dans le futur, ou est-ce que aussi c'est un positionnement, tu disais au tout début du podcast que t'aides beaucoup les gens à aller se développer aux US. Est-ce que c'est parce que justement en France il y a cette défiance vis-à-vis tu sais, des influx voleurs, du marketing bullshit à la Dubaï et compagnie. Est-ce que du coup c'est plus facile d'aller aux US pour ça? Comment tu vois la chose là-dessus? Euh, les US, il y a plein de trucs à prendre parce que ils ont fait face à la sophistication du marché, ils ont fait face à l'augmentation de la concurrence. Tout ce qu'on vit dans le marché, ils l'ont vécu juste avant. Il faut mettre un filtre sur ce qui se passe aux US ne se passe. Enfin, les solutions qu'ils ont trouvées aux US ne marchent pas forcément en France, mais au moins on peut comprendre genre les patterns et je reparle sur la psychologie humaine et tout ça, mais les patterns du coup qu'ils ont utilisés sur comment ils ont contré tel pattern avec quel fond. Et moi j'aime bien comprendre le fond. La forme ne C'est rare que la forme US s'adapte à la forme française. Genre, c'est rare que tu puisses vraiment copier-coller. Mais par contre, le fond et les patterns que tu peux identifier et voir, tu peux du coup les appliquer sur le marché français. Et là, du coup, tu vas avoir les mêmes enjeux. Regarde, on est sur une sophistication de marché, plus de concurrence. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux US à ce moment-là? Hormozy, il a commencé à faire des workshops en présentiel. Il a commencé à prendre des one-one enregistrés. Gary Vee, il a commencé à enregistrer tous ses lives et à prendre des gens en live et à résoudre leurs problématiques, à filmer beaucoup plus de scènes, à rassembler beaucoup plus de clients. Et donc, tout ce pattern de on va montrer ce qu'on fait en physique et on va mettre une barrière entre les nouveaux et nous parce que nous, on peut rassembler beaucoup de monde et pas les autres. Bah, c'est ce que tu es en train de voir sur le marché français actuellement. Il y a de plus en plus de consulting physique, il y a de plus en plus de gens qui filment leur consulting en physique, qui amènent du présentiel parce qu'en vrai, quand tu n'as pas de client ou que tu n'as pas une grosse preuve, tu peux pas faire ça. Donc, du coup, tu es bloqué à ce cap-là. Et tout ce que tu peux voir sur les patterns, donc c'est pourquoi ils ont utilisé ça, c'est quoi le fond? Bah, créer plus de confiance, créer un gap avec les gens qui rentrent et ramener ce présentiel qui, euh, qui vient surplomber le en ligne. Bah, c'est ça le fond. Et là, tu dois te dire, OK, bah, alors comment sur le marché français je peux faire à peu près de la similaire? Et là, on va lancer par exemple, nous, un, un concept je vais me déplacer, ce qu'on appelait SOS Business et on a eu une centaine de postulants et le but, c'est que je me déplace dans toute la France et que j'arrive et qu'on mette ton business sur le papier, qu'on voit où tu bloques et qu'on fasse un plan d'action et qu'on le déroule et tout est filmé sur YouTube et tout est vu et tout se met en place comme ça. Ce qui permet je vais avoir le présentiel, les gens vont avoir toute ma logique, ça va créer de la légitimité, de la crédibilité, et ça va du coup créer de la confiance qui est pas possible autrement. Donc, Mhm. tout ce que, voilà pourquoi je m'inspire des US, pas sur la forme, mais sur le fond et sur les patterns qu'ils ont identifiés qui sont assez reconnaissables chez nous aussi. Et après, Mhm.
Sur la création de contenu, ils sont forts. Sur les ads, ils sont forts. Donc, sur tout ça, en vrai, tu peux copier-coller, ça peut marcher aussi. Et j'invite beaucoup mes clients aussi ouais, à checker et à avoir au moins une banque de données de gens à faire de la veille pour checker ce qui se passe, quoi. Hmm, ok. Justement, moi, si tu veux, en ce moment, je suis très, très câblé euh, IA, tu vois, où je nous emmène. En fait, vraiment, je bouffe de l'IA H24. Je trouve ça archi passionnant, très, très empowering, etc. Après, je suis clairement dans la psychose, hein, genre, je suis vraiment, c'est, je regarde tout ce qui se passe et j'utilise tout. Peut-être j'en fais un petit peu trop, peu importe. Le truc, c'est que à la fois, il y a l'IA qui te permet de faire x10 et ouvre des champs de possibilités qui étaient genre inaccessibles il y a juste quelques mois. C'est un monde complètement ouf qui est en train de s'ouvrir devant nous. Et chaque jour est une espèce de nouvelle révélation. C'est archi fou. Et de l'autre côté, ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire. euh, les, le fait de faire tu sais, du présentiel, du physique, d'être là, si tu veux, c'est un truc que là, c'est l'antidote à l'IA. Parce que tu es là, tu es devant la personne, etc. Et peut-être qu'un jour, tu pourras le faker avec de l'UGC-IA, etc. On n'y en est pas encore ici. Et je réfléchissais à un truc, j'y pensais hier. Je t'invite à critiquer ce que je vais dire, mais en fait, les gens qui arrivent aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui parce que ce ne sera plus le cas dans quelques années, qui arrivent aujourd'hui à installer une personal brand physique de eux et tout, et qui étaient là en mode j'étais là avant que ce soit possible de le faker, c'est imprenable après. Tu vois, tu as vraiment ce truc de bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire j'ai la preuve, quoi. Il y a un monde qui s'ouvre et les gens utilisent très très mal l'IA et j'en fais partie parce que je pense que c'est un gadget où on se dit putain c'est trop bien l'IA, on peut faire plein de trucs. Quand Ouais. je te parle, il y a au moins 10 fenêtres de Claude Code qui sont en train de travailler. Donc je suis le premier là-dedans. La problématique c'est quoi? C'est que j'avais l'impression de faire 10 fois plus de choses et quand je me retrouve devant ma courbe, je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas ça pour la fame, je fais pas ça pour tout ça. Ce qui m'amuse, genre juste, c'est faire exploser des boîtes Ouais. et kiffer avec mes potes quand j'ouvre mon ordi. C'est genre juste ça. Et donc, Ouais. quand j'ouvre mon écran de data et que je vois qu'il n'y a rien qu'à augmenter alors que j'ai x10 les outputs et les inputs avec l'IA, Ouais. je dis, il y a un problème quand même. Je passe mon temps et j'ai l'impression de faire des journées de monstres et d'accomplir plein de tâches. Et quand je regarde ma courbe de croissance, eh ben, ça stagne, voire ça baisse. Il y a Mm. quand même un truc. Et parce que l'IA nous fait beaucoup de défocus sur qu'est-ce qui est important là et qu'est-ce qu'on a besoin là. Et alors, soit tu l'utilises pour te faire triper et tu t'amuses et genre chacun joue son jeu comme il en a envie et si c'est le but, bah tant mieux. Mais il faut pas se raconter que enfin que tu t'occupes en faisant de l'IA et qui te permettent de grossir parce que c'est rarement le cas en vrai. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment avec l'IA, le but c'est de x10 exactement tout ce qu'on fait et c'est ce qu'on met en place. Mais par contre, tu dois x10 au bon endroit et au bon moment parce que tout le reste, ça sert à rien et c'est juste du défocus. Donc, on reste sur les patterns de base. C'est quoi ton goulot d'étranglement? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas x2 le mois d'après? Et ce qui fait que tu peux pas x2 le mois d'après, tu dois le régler. Comment tu le règles? Et là, après, tu peux foutre autant d'IA que tu veux pour régler ce problème-là, on s'en fout. Mais le but, c'est que l'IA soit centralisée pour que ton focus soit au bon endroit, ce qui te permet donc de grossir. Et c'est ce que je disais avec Jérémy Coleman il n'y a pas longtemps dans un podcast où genre je disais bah regarde avec l'IA tout le monde dit qu'il a fait ça 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 ça. En vrai quand tu regardes le marché personne a x2 x3 son CA là, personne. Mm. Tout le monde est au même CA et tout le monde ou alors a un peu augmenté mais pas à la démesure de tout ce qui communique, tu vois. Ouais. Donc ça veut bien dire que oui l'IA est importante et genre bien évidemment il faut l'utiliser au quotidien, mais est-ce que ça te fait grossir? Bah pas forcément. Donc, le focus, c'est important. Quand tu as maîtrisé ce focus-là, c'est une arme de guerre. Et ce qui me permet justement là de pouvoir faire le tour de la France et d'être en physique parce que j'ai des IA qui tournent de partout. Mais mon équipe a accès à toutes mes IA et donc peut demander tout partout. Ils n'ont plus besoin de moi. Je peux déclencher des projets. On a lancé j'ai un webi ce soir à 19h. J'avais envie d'en lancer un parce que ça me faisait triper. J'ai demandé à mon Claude de me faire tout le tunnel et machin et trucs. Voilà, il y a 400 inscrits. Il m'a fait les, 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 les ads, il m'a tout fait. Et ben, ça m'a fait 400 inscrits en un vocal. Et ça va me rapporter, sur 400 inscrits, on a des bons taux, donc ça va me rapporter allez, 40 50 000 euros. Euh, et
et ça m'a duré un vocal. Et ça, là, on est sur de la croissance et là, on est sur de l'utilisation. Pendant que je fais ce vocal-là, je peux partir à X ou Y endroit où je suis un SOS business et j'ai du physique. Et donc, du coup, là, on voit une vraie importance de l'IA où l'IA n'est pas là pour te faire grossir. L'IA est là pour t'enlever tous les moments où tu es le goulot d'étranglement pour que tu puisses aller faire grossir sur les autres endroits. La brand, et on revient là-dessus, la brand est le seul endroit où l'IA n'arrive pas encore à prendre sa place et à te faire grossir. C'est-à-dire que si tu mets une IA, alors je parle pas, je parle pour nos métiers, hein, je parle pas du mass market Mhm. ou des choses comme ça. Si tu mets une IA à ma place, ou alors si tu demandes à Claude de faire mes posts LinkedIn ou machin ou truc, elle n'arrivera pas à faire ma brand. Je dis ça parce que on a déjà essayé plein de fois. Et là, je viens de tout reprendre à la main. Et on vient de faire plus de 150 000 impressions en 7 jours. Parce que genre, j'ai tout repris à la main et tout repris à la base. Et je parlais avec Laurine Bemer tout à l'heure, justement, on parlait de ça, ben, elle aussi, genre, elle a une brain de ouf et a fait tout à la main et elle trouve pas encore de solution où l'IA peut la remplacer. Donc, une personal brand aujourd'hui, déjà, la personal brand, c'est le seul truc que tu as tout le temps. C'est-à-dire que si mon business se casse la gueule demain, bah, j'ai toujours ma brand. Donc, Mhm. je peux toujours l'utiliser quoi qu'il arrive. C'est mon assurance argent. Genre, c'est mon arbre à argent où j'ai ça, je peux toujours faire de l'argent, quoi. Et mon enjeu maintenant, et là, je suis bloqué à 150 000. Pourquoi? C'est parce que j'ai pas assez de brand et donc je peux pas augmenter plus la pub parce que ça me revient à trop cher. Mhm. Ça mange toutes mes marges parce que on va toucher des gens trop froids et j'ai pas assez de brand pour les toucher. Donc, moi, mon target du moment depuis 2 semaines et là, un mois, bah, c'est pas compliqué, hein. J'ai recruté 7 personnes pour la partie média. Donc, c'est vraiment qu'on met un gros coup de boost là-dessus sur, OK, comment je peux être partout, omniprésent. L'IA va m'aider à faire des scripts ou cut des endroits ou là, le SES business, c'est l'IA qui a tout fait et ça me permet de juste me pointer au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, tu vois. Donc, Mhm. ça me permet d'aller plus vite dans l'exécution, mais pas pour réfléchir. Et je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'on fait le mot physique. C'est parce que le seul truc qui pourra pas remplacer l'IA pour l'instant, bah, c'est ces moves-là physiques où il y a vraiment du monde, où il y a vraiment une posture d'autorité et un gap qui se fait avec les gens qui, maintenant, sur l'IA, sur des gens. Jérémy Coleman, il a fait une story ce matin où, genre, c'était justement avec de l'IA. Je dis, putain, genre, si je te connaissais pas, j'aurais pas dit que c'était de l'IA parce que. Mhm. Enfin, j'aurais pas dit que c'était de l'IA. Là, ça se voyait parce qu'il avait des mouvements de main qu'il fait pas d'habitude. Mais autrement, franchement, c'était quasi clean, clean. Et donc, on arrive sur quelqu'un qui donne de la valeur sur une vidéo YouTube derrière une chaise de bureau. Bah, ça peut être Mhm. fake, ça peut être fake avec de l'IA. Donc, ouais, l'authenticité. Numéro un pour se démarquer, le présentiel avec du physique et bien après l'IA te permet de push partout. Donc ça tombe bien, ça me permet de faire moins de production et de juste allumer mon téléphone et et de faire des trucs. Ouais, ouais. Bah alors, euh, le mot est peut-être pas le bon, mais euh, ouais, c'est un petit peu, comment dire, paradoxal parce que on voit toute cette, comment dire, ce potentiel latent de l'IA. On se dit, oh, je peux tout faire, etc. Euh, euh, Là, j'avais suivi un live de Oussama Hamar où lui, il est genre 200% IA à donf. Et si tu veux, son truc à lui, c'est de dire tu notes toutes les 15 minutes les tâches que tu as fait. Et à la fin de la journée, celles que tu refais tout le temps, bah, juste tu les automatises avec IA. Toi, tu es dans un paradigme un peu similaire, mais peut-être un petit peu plus mesuré, où je sais que tu es. J'observe que tu es quelqu'un d'assez systématique. De toute façon, c'est assez lié au growth. Hein, c'est identifier les chantiers, les goulots d'étranglement, comme tu en parlais. Et donc, ta méthode, toi, c'est genre une fois par semaine, tu regardes quelle est l'automatisation qui ferait game changer, tu travailles dessus et t'enchaînes comme ça. C'est ça un peu ta méthode? Ouais, c'est un peu ça. En vrai de vrai, là, actuellement, avoir un mec qui est dédié qu'à ça et genre qui te fait justement toutes les semaines ce que fait, enfin tous les jours ce que fait Oussama, ça serait vraiment pas con. C'est juste que donc c'est très bien quand on code avec de l'IA. Alors ça prend 5 minutes à coder, mais tu as toujours les 2 3 bugs, machin, à Mhm. récupérer. Et ça peut te terminer en 3 heures. Et du coup, c'est ça qui bouffe énormément de temps. Donc je mets de l'IA. Alors, j'ai l'IA quasiment partout, mais sur les automatisations, les trucs concrets, je mets l'IA quand genre, on a besoin et c'est important. Et l'humain le fera pas mieux. Par exemple, truc à la con, mais le clipping. Le clipping, on pourrait se dire, bah c'est bon, l'IA le fait, ou Opus, ou des trucs comme ça. Bah ouais, mais
Bah, j'ai 6 monteurs qui travaillent pour moi pour faire du clipping sur mes vidéos YouTube parce que bah, pour l'instant, au niveau perf, ça arrive pas au niveau de la perf. L'IA fait Mm. très bien des trucs moyens médiocres. Et quand ça suffit, le moyen médiocre, genre une landing page d'un Webi, pas besoin que ça soit exceptionnel, hein, le copy ou quoi. Enfin, genre, enfin, comment dire. Mes Webis sont là juste pour closer des follow-up et pas pour faire des gros événements. Donc, ça suffit très bien. Mais par contre, quand on veut du pointu, quand on veut du vrai truc où tu dois te différencier dans un marché, où tu dois aller beaucoup plus loin, bah là, l'IA fait pas le job et c'est normal, c'est pas fait pour ça. Donc, sur tout le truc où tu as besoin du moyen médiocre, bah, je fous de l'IA dessus. Et tous les trucs où j'ai besoin d'avoir un putain de mec qui est chaud, là, je mets pas de l'IA et je vais chercher le meilleur. Et après, si lui, il arrive à setup avec de l'IA, bah tant mieux, et on va plus loin. Là, sur la vidéo, je pense qu'on a un gap de allez, 3 à 6 mois où il y a une partie du marché qui connaît pas trop l'IA vidéo à tel point ça peut aller. Et donc, du coup, sur des pubs ou des choses comme ça, tu peux vraiment faire des dingueries avec de l'IA Mm. qui dans 6 mois ne marcheront plus. Mais il y a vraiment un gap là. Mais comme tout, j'ai demandé à mes parents, moi je suis né en 98, donc je suis né au moment de la révolution d'Internet. Et je demandais à mes parents, ok, c'était quoi les patterns des entreprises sur la révolution d'Internet? Est-ce que c'est similaire à l'IA ou pas? Sachant que j'ai une mère Mm. comptable et un père médecin, donc ils sont très loin de tout ce qui se passe. Et genre, c'est Mm. vraiment du B2C pur. Et donc, ils disent, ouais, c'est exactement les mêmes patterns que la transformation d'Internet. Et donc, c'est là où j'aurais demandé, ok, ben, j'aurais posé plein de questions sur, ok, ben, comment sont adaptées les entreprises, combien de temps ça a été le gap entre les gens normaux et les gens qui étaient addicts à Internet, et machin, et trucs. Et ça va nous permettre en s'identifiant du passé, de voir les patterns qui vont revenir ici, de voir les opportunités qui vont se créer, donc de pouvoir surfer dessus. Et genre, bah, l'Ads, par exemple, sur les vidéos IA Ads, sur du B2C, tu as une fenêtre de 6 mois à 1 an où tu peux faire des dingueries en vidéo Ads et personne s'en apercevra. Moi, j'ai une winneuse où j'ai refoutu un hook IA, franchement, il est moche. Enfin, genre, tu vois que c'est lié à 20 000 et genre, ouais, enfin, c'est nul. Et pourtant, ça m'a fait exploser l'Ads parce que les gens normaux, bah, juste aller hook, ça suffit. Et Ok. donc, il y a aussi Et ce paradigme-là entre nous et tout ce qui se passe à côté. ouais, bah, encore, les choses s'accélèrent, j'ai envie de dire. Donc, en effet, tu as des patterns qui se répètent, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des nouveaux patterns qui apparaissent un peu tous les 2 jours. Ah oui, Tu as ouais. de nouvelles fenêtres qui s'ouvrent et qui se referment. Et donc, là, le truc qui est cool, je pense que tous les deux, on peut observer ça. Euh, j'ai été dans une période, tu sais, où tu as le, le syndrome de l'objet brillant. Là, ça brille de tous les côtés, hein. Mais quand tu l'as vécu et que tu vois que maintenant ça brille partout, au moins tu peux faire, tu sais, allez, c'est bon. Tu sais, il y a le film L'Odyssée là, qui va sortir de Christopher Nolan. C'est dans l'Odyssée où, tu sais, il reste accroché à son mât pendant le chant des sirènes et Ouais. tout. J'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans. Il faut rester accroché parce que sinon tu te fais Ah, trop c'est happer. c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Et maintenant, je me concentre juste sur, ok, qu'est-ce qui fait, enfin, pourquoi je fais 2 pas là, pourquoi on n'est pas à 300 000, et c'est quoi le goulot d'étranglement? Bah là, par exemple, nous, c'est la brand. Bah, tout ce que je peux mettre en IA pour la brand, je le mets, mais autrement, tout ce qui est à côté, c'est du défocus et je le mets pas. Par contre, je donne à mes équipes de quoi mettre des IA partout pour qu'ils puissent l'utiliser, l'implémenter, et je les forme dessus, pour que mon objet brillant, moi, je l'utilise pas, mais eux, ils peuvent s'amuser un peu dessus, quoi. Et ça me permet de développer. Ouais, ouais, bah, Genre, eux, ils rament pendant que toi, ouais, c'est t'es là. exactement ça. J'ai mon marketeur que je viens de recruter sur la partie ads parce que je vais me focus sur la brand, justement. Et je dis, bah, vas-y, amuse-toi à faire des vidéos IA et teste des trucs. Je dis, j'aimerais trop être à ta place, mais je peux pas. Mais du coup, amuse-toi et tiens, voici le compte. T'as les crédits. Et maintenant, le but, c'est que tu trouves des vidéos IA qui fonctionnent. Donc, j'aimerais trop être à leur place, je peux pas, mais dans l'idée, oui, il faut pas se défocus et c'est super bien. Vous utilisez Xfield? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, sur les principes, j'ai envie de dire sur la théorie, je pense que ça se voit un petit peu que tu es prof parce que tu arrives facilement à manipuler les concepts et à, si tu veux, à créer un narratif. Maintenant, j'aimerais te proposer, sur un peu cette fin d'échange, de se rapprocher sur des trucs un peu du concret, de l'actionnable, dans la limite de ce que tu peux donner. Tu sais, as le droit Moi, d'avoir tes secrets, évidemment, moi, mais ce que je te disais, hein, s'ils peuvent avoir des clients avant même de rentrer chez moi, je suis le plus heureux, hein. Donc, j'ai zéro limite, hein. et donc, si tu veux, par exemple, tu vois, dans les différents blocs que tu donnes, tracking, content, sales, delivery, veille, je te donne un framework, après tu t'en fais ce que tu veux. Mais moi, il y a 2 questions que j'ai envie de te poser. La première, c'est
sur quoi tu te bases pour définir que ça, c'est un chantier prioritaire et ça, c'en est pas un. Parce qu'il doit y avoir tout un ensemble de KPIs qui ne sont pas les mêmes d'une étape à l'autre et que du coup, tu observes. Et la deuxième chose, c'est une fois que tu as identifié ce ou ces chantiers, comment tu choisis, par quel processus tu passes pour dire que la solution, c'est ça. C'est vraiment simple. C'est-à-dire que tu fonctionnes en principe premier. Les gens compliquent le business de façon absurde, alors que c'est très, très simple. Enfin, tout Mhm. le monde comprend pas, quand je vais dans des masterminds ou quoi, comment tu as fait pour passer de 10K à 150 là, en même pas en moins d'un an. Genre ça leur paraît démesuré, alors que je Ouais. leur dis, enfin, genre c'est complètement con. Principe premier, visibilité, OK? Faut que je sois visible sur la bonne personne. Crédibilité, faut qu'il me fasse confiance. Vente, il faut qu'il achète. Delivery, il faut qu'il y ait des résultats pour avoir des témoignages, pour pouvoir les réutiliser en visibilité, enfin en confiance. Ok. Une boîte, c'est juste ça. Ni Mhm. plus ni moins. Donc, mon enjeu, c'est quoi? C'est que je pose ma boîte sur le papier et je regarde, ok, qu'est-ce qui fait qu'on peut pas x2 le mois prochain? On a 10% de taux de closing. Ok, mon seul goulot d'étranglement, c'est comment je peux que mes closers puissent mieux closer. Et donc, du coup, je vais me focus là-dessus. Ensuite, ok, c'est bon, mes closers close, mais ils ont plus assez de calls. Je me focus sur avoir de la visibilité pour ramener plus de calls. Ok, ils closent, mais genre, ils ont trop de calls. Ok, je vais recruter un autre closer. Et après, au niveau delivery, ok, on a rentré des profils comme ça, ils n'ont pas de résultats. Pas de souci, on va leur prendre on va leur faire un accompagnement un peu plus structuré pour ce type de profil-là. On va ramener, je sais pas moi, par exemple, un coach mindset. Parce qu'ils sont trop longs au niveau mindset et donc on n'a pas de résultat. Ou alors après, on avait un problème de contenu. Le contenu évoluait trop vite et donc ils n'arrivaient pas à s'adapter. C'est pas grave, on a mis une veille et on a adapté. Ok, donc c'est bon, on a des résultats, on a des témoignages, on peut les réutiliser. Tout ça, ça fonctionne. Oh, j'ai un problème ensuite de confiance. C'est-à-dire que j'ai assez de calls, j'ai assez de closers, ils sont bons, ils traitent les bonnes objections, mais vraiment, les gens, ils arrivent, ils ont trop peur. Comment je crée de la confiance? Je vais récupérer, on a créé un programme ambassadeur. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le programme, ils peuvent adhérer à un programme ambassadeur, donc parler à des prospects. Et donc, du coup, ça les rassure. Ok, c'est bon, on a trouvé, on sait créer de la confiance. Donc, tout fonctionne comme ça. Là, par exemple, on dépense de l'argent, je ne peux pas dépenser plus parce que du coup, tous mes coups par call et tout, il y a tout qui pète. Pourquoi on touche des audiences trop froides? Ok, on touche des audiences trop froides, comment les réchauffer? Il faut une brand beaucoup plus grand public. Ok, comment on fait une brand beaucoup plus grand public? De un, je vais chercher le meilleur dans son domaine pour qu'il m'aide sur ça. Donc, LinkedIn, je reprends LinkedIn, bam, on fait 100 000 vues en 7 jours. Là, on va reprendre Insta enfin, on poste beaucoup sur Insta, mais on va reprendre Insta avec du contenu beaucoup plus grand public, avec les concepts de SOS Business et tout ça, pour avoir une brand plus large, et on n'est pas bête, on va réutiliser ça sur YouTube pour la crédibilité. Et donc, bam, je vais résoudre mon problème de brand. Dans 2 mois, mon problème de brand, il est résolu, je peux dépenser plus. Et voilà comment je fonctionne. Genre, j'identifie pourquoi je peux pas x2, qu'est-ce qui bloque, et dans ce qui bloque, je résous. Ensuite, comment le résoudre? C'est pas très compliqué non plus. Je fonctionne très growth, c'est-à-dire que on fait des speedruns. Là, j'ai pris les meilleurs dans leur domaine en brand, et je leur ai dit, comment je fais pour avoir ça? Ça va me prendre ça. Ils m'ont dit, ouais, en gros, en 12 mois, 24 mois, ça sera résolu. Je dis, non, moi, je veux qu'en 2 mois, ça soit résolu. Qu'est-ce que tu ferais pour que toi, en 2 mois, ça pète? Ah, je fais ça, 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 ça. Ok, je mets tout ça en place. Et mon speedrun, c'est un batch d'actions et je vois les résultats après. Et ces actions-là, elles sont sur entre 1 semaine et 2 semaines et je vois les résultats. C'est-à-dire que là, les SOS Business, j'en ai prévu 23 la même semaine et je vais tous les faire. On va tous les publier, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Ça a marché, j'en fais plus 23, mais j'en fais 60. Ça n'a pas marché, on teste un autre truc. Et du coup, je fonctionne par ça et j'ai de la chance d'avoir une bonne intuition business et de comprendre pas mal l'humain. Donc, du coup, c'est rare qu'il me faut un, voire deux speedruns pour trouver une solution, mais c'est rare d'avoir plus. Pourquoi? Je suis bien accompagné, donc j'ai des gens qui sont déjà passés par là, donc en vrai, ils ont juste à me dire eux comment ils ont fait. Et j'ai des équipes qui sont les meilleures dans leur domaine, donc ils savent implémenter rapidement. Donc le secret pour aller aussi vite, c'est juste implémenter rapidement. Euh, et avec l'IA, c'est super facile. Ne pas réfléchir et ne pas mettre d'émotion. C'est la data qui prime. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? C'est pas toi qui le dis, c'est le marché. Mhm.
SOS Business, est-ce que c'est une bonne idée? Mais j'en sais rien. Genre, je verrai, je vais poster, on verra. Si ça pète, c'était une super idée. Si ça bite, c'était une mauvaise idée, mais je peux pas le savoir avant, c'est impossible. Est-ce que ce hook-là, c'est une bonne idée? Bah, je sais pas, je vais tester. Est-ce que ça va marcher ou pas? Donc, il n'y a pas d'émotion et tout est récupéré sur la data et c'est comme ça que tu grossis. Et après, moi, ce qui m'amuse, c'est d'aller vite. Donc, j'essaie de condenser le temps et sur comment le plus vite possible. Petit aparté, mais le truc d'analyser de la data, d'être froid dessus, de faire des choix bah ouais, factuels, sans émotion. Bon, moi, pour le coup, je fais de l'ADS, donc c'est un peu mon credo. Ah ouais, de ouf. Là, je suis en train de devenir un enfant gâté parce qu'avec l'IA, en fait, si tu veux, tu peux être presque un tyran. Tu lui vas dire, vas-y, fais ça. Bon, en fait, fais le contraire. Bon, ça me va pas, change, etc. Et elle le fait, elle le fait, elle le fait. Tu fais ça à un humain, tu lui dis 2 fois le truc, il te déteste. Genre, il dit, c'est une girouette, il sait pas ce qu'il veut, il me fait du micromanagement et tout. C'est terrible, tu vois. Ouais, j'ai la chance d'avoir une équipe ultra impliquée qui est capable de pivoter à 360 Ouais. toutes les 2 semaines et d'être hype tout le temps par le projet. C'est-à-dire que si je me connecte, on a des bureaux virtuels avec Gazer et si je me connecte à 23h, enfin, il y a au moins la moitié de l'équipe qui est en train de bosser sur des trucs et à mettre de Ah, l'IA à droite à gauche. Donc j'ai des mecs qui sont ultra investis, qui sont capables de changer de cap du jour au lendemain et qui, de toute façon, c'est pas eux qui changent de cap, c'est moi qui le fais pour eux. Donc dans tous les cas ça changera de cap. Donc, j'ai un management par l'exemple et genre tout ce que je dis et tout ce que je te demande, c'est que moi je suis capable de le faire et aussi rapidement et avoir des résultats. Donc si je te demande, c'est que c'est possible. Après, tu es la bonne personne pour le faire ou pas, on verra. Mais j'ai la chance d'avoir une équipe qui est capable d'encaisser ça. Alors, il faut faire gaffe sur le nombre de temps, parce que si tu fais ça pendant 3 mois, tu les crames. Mais si tu fais ça sur des batchs assez courts de 1 mois et demi, 2 mois, où il y a des résultats concrets et qui voient que putain, ça pète de partout et que ça marche trop bien, bah genre, ça, c'est un truc qui fonctionne. Mais il faut avoir l'équipe qui est capée pour, hein. Ça, je suis d'accord que tu peux pas faire ça avec tout le monde. ok, alors j'ai une. J'abuse, mais j'ai une question malhonnête à te poser. Non, tu vas voir. Euh, En fait, ça va te parler, mais euh, je t'ai dit un peu brièvement en début de call que, en plus de mon activité de freelance, là, il y a quelques mois, on a commencé à bosser sur le lancement d'un SaaS avec des associés. C'est pas un truc vibe codé. On a 2 devs seniors qui nous ont codé une application. Je t'en parle vite fait. Tu me dis si tu es OK avec l'idée, mais vu que tu es en mode SOS business, franchement, je veux bien te tester un petit Dis-moi. peu parce que je veux dire, c'est super cool. En fait, euh, si tu connais les Airos, les Triple Whale, Ouais, nous, on est chez Aeros. voilà. Bah, en gros, nous, on fait le concurrent français à Airos. Version IA, SOC de RGPD, etc. Si tu veux, je te parle du truc. Et là, on a une bête de guerre. C'est monstrueux. C'est genre, je pense que sur le côté feature, c'est pas là où on doit mettre nos efforts. Et on est en train d'essayer, bah, tu sais, de lancer le truc. C'est difficile pour un SaaS, c'est pas le même game que de vendre du service one-one pour ainsi dire. Donc, peut-être que c'est un exercice un peu différent, mais je pense que vu qu'on est dans des patterns, peut-être que toi, tu as des idées là-dessus. Sachant que tu n'as pas toutes les informations, toi, comment tu aborderais le sujet de bah voilà, ce SaaS? Est-ce que tu le vends en France? Est-ce que tu le vends aux US? Est-ce que tu fais des ads dessus? Nous, par exemple, on va essayer d'aller chercher des partenaires, des affiliés pour les mettre bien et commencer à créer un petit peu du réseau avant d'industrialiser et d'avoir des signaux de savoir combien ça nous coûte les achats. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc, Ouais. dis-moi. Tu as différents points. Déjà, il faut trouver votre unfair advantage en mode d'acquisition, là où vous êtes fort. Mhm. C'est-à-dire que, imaginons que tu as un gros carnet d'adresses, que tu as les gros du marché, je vais prendre infoprenariat, agence, parce que c'est le marché que je connais. Si tu mets des bonnes têtes aux bons endroits qui utilisent et qui font deux trois posts sur ton outil, ça peut péter. J'en connais un qui est en train d'en créer un, pas comme Airos, mais sur un funnel, qui est en train de créer un funnel. C'est pareil, genre, l'idée est bonne, le concept est bon sur du quiz funnel. Et s'il met les bonnes personnes aux bons endroits, avec les bonnes personnes qui pushent, en mode on utilise ça, on a des résultats de ouf,
tout le marché va copier, parce que en France, tout le monde se copie. Mm. Donc, Ouais. et on copie tout le jour les gens du haut. Donc, si tu arrives à choper dans ton carnet d'adresses les gens du haut qui l'utilisent, qui font un truc, tu as forcément tous les gens d'en bas. OK? Et après, donc déjà, tu as une acquisition qui est ultra bonne naturellement. Et après, tu peux push tout ça en ads à droite et à gauche pour aller chercher. Parce que l'enjeu là, c'est de trouver quel message fait trigger vos clients pour l'utiliser en ads, pour que vous puissiez du coup avoir un... L'ads, bah, tu connais très bien, mais outre la partie acquisition, c'est souvent la partie offre qui joue beaucoup, hein. Parce que genre, Mhm. tu peux ramener beaucoup de monde faire des bonnes ads et ramener beaucoup de monde, mais il faut aussi avoir les achats. Donc il faut vraiment que tu aies un truc que vous trouviez le bon message après pour que ça achète. Et il n'y a rien de mieux que on va revenir là-dessus, mais du coup, affiliation, comme tu le disais avec les gros du marché, plus moi je ferais affiliation plus brand, plus ads. En Mhm. fait, je lancerai les trois en même temps et comment dire, sur de la brand, il faut du building public, il faut qu'on voit comment ça évolue, il faut qu'on voit les résultats que vous aviez, il faut qu'on voit que putain, c'est une dinguerie qu'il n'y a pas ça à autre part et que on perd énormément d'argent à pas l'utiliser, qu'on pourrait en gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'utiliser. Il faut qu'on voit les étapes, il faut qu'on voit comment ça avance, il faut qu'on voit les bugs aussi que vous êtes en train de corriger. Enfin, tout ça. La brand sur un SaaS, c'est sous-coté parce que justement, tout le monde vend derrière une marque et n'utilise pas la notoriété qu'il pourrait avoir. Euh, Ok. les, les boîtes, et après, avoir les petits hacks de growth, c'est comment faire pour que l'utilisation d'une personne te ramène 15 à 20 personnes. Tu vois, le bon exemple, c'est Tapit avec les liens où dès que tu mets un lien Tapit ou un lien Bitly, bah, tu vois que c'est Bitly, donc tu as envie de le Mm. réutiliser parce que le gros réutilise et que lui, il n'a rien fait, mais que tout le monde, ça devient viral tout seul. Il faut que vous trouviez un petit hack comme ça sur comment ça peut devenir viral tout seul et comment ça peut s'auto-générer, tu vois. Ouais, alors par rapport à la strate de building public, etc., euh, l'idée qu'on avait, qu'on est en train de développer, repose beaucoup sur moi comme étant un peu la tête Ouais, carrément. de l'outil, parce que je suis le gars du métier ads, etc., et que pour le coup, je suis un peu, un peu connu dans ce milieu, si tu veux, donc c'est cool. Mais si tu veux, il y a des choses qu'on n'a pas craquées, c'est le game aussi, c'est de se dire que là, sur nos premiers users, par exemple, moi je me dis, vu qu'on est en train de setup un truc et où il y a toute la confidentialité des données, où on se base sur un modèle qui est lié sur source de vérité, transparence, tu sais, exactitude, je peux pas faire des trucs à l'emporte-pièce ou envoyer des screenshots un peu volés, Ouais, si tu veux. ça, je suis Donc j'ai une d'accord. vraie problématique de qu'est-ce que je peux montrer en fait, tu vois. Tu dois faire gaffe en fait à genre qu'est-ce que tu peux me montrer en effet. Essaye de voir comment ils font aux US là-dessus ou sur les marchés français, sur les buildings publics, parce qu'ils ont des SaaS où il y a des données personnelles aussi. Tu verras qu'ils montrent les bonnes données au bon moment sans que ça importe peu. Soit tu anonymises, soit tu montres, putain, genre lui, il a pu traquer qu'il a X de ROAS alors qu'en vrai, il pensait que c'était Mm, X à Y, tu vois. Et donc il a pu double down dessus. Tu peux montrer des calls avec des clients que tu as. Genre, tu prends des personnes qui utilisent ton SaaS, tu lui fais un petit audit de tout son SaaS, enfin de toutes les datas que tu as. Tu lui donnes des recommandations et ça, tu le filmes en même temps. Tu vois, grâce à ça, tu as pu voir ça. Tu vois, grâce à ça, on peut aller là-dessus. Tu vois, grâce à ça, machin, truc. mm. Et du coup, on voit que c'est plus un outil juste de data, mais un outil de stratégie et un outil de stratégie de growth. Et donc, du coup, c'est intéressant. Stylé. Là, ouais, c'est dommage, ça se voit pas, mais tu sais, j'ai des idées qui sont en train de dire. Bah, c'est bien, plutôt que de pas avoir d'idées, Ah je trouve oui, que c'est c'est chouette. clair. C'est clair. Mais Écoute, ouais, vas-y. tu peux y aller à l'infini. Enfin, genre, enfin, comment dire? Faut... Il faut être visible. Et après, à toi de te Mm. trouver comment être visible au maximum. Ok. Bah, en parlant d'être visible, si tu veux, je te propose d'en revenir un petit peu à toi et concrètement sur bah, tes réseaux, les différents endroits où on peut te trouver. Je sais qu'il y a, bah, par exemple, LinkedIn, Instagram. Ouais. Tu as plusieurs groupes school, mais peut-être dis-nous concrètement là si les gens Les, veulent te connaître, où ils te retrouvent. Ouais, les schools, c'est pour l'instant, on n'a pas de groupe school public. Donc, pour nous retrouver, c'est Insta ou LinkedIn. Et dans ce cas-là, vous envoyez un petit message et après, on peut échanger ensemble. Si je peux vous débloquer sur deux trois points, c'est avec grand plaisir. Ok, bah de toute façon.
Je dis ça, mais tu vas tellement inonder le web Ouais, en ce avec moment, c'est la tes Stroke qui sept, va arriver. tes sept, personnes qui vont t'aider à faire du bon clipping et du présentiel, etc. Hâte de voir ça. On va En bombarder, tout ouais. cas, écoute, merci beaucoup pour tout ça, Corentin. Avec plaisir. C'était très chouette de t'avoir. Ouais, c'était un bon échange, c'était cool.